bienvenue dans ce 24e carnet de bord. Aujourd'hui, je vais revenir sur un sujet que j'avais déjà abordé. Je vais vous reparler de mon pull 13KO parce qu'on m'a posé des questions et puis je vous montrerai l'avancée de mes fameuses chaussettes avec le fameux talon. Donc, on est parti. Ok, donc je voulais revenir sur le 13KO parce qu'on m'a demandé par mail, Joël, si pas si, je te fais des bisous, comment j'avais fait le dégradé. Si vous vous souvenez, donc mon 13KO c'est ce pull que j'ai terminé il y a quelques semaines. En fait, donc vous pouvez le voir sur la vidéo, il y a deux couleurs de fil de mohair. Donc il est mélangé mohair et fil à chaussettes, et dans mon mohair j'ai deux couleurs différentes, un bleu plus clair, un bleu plus foncé, et ici j'ai fait la transition. Donc on m'a redemandé comment je l'avais fait, je crois que je l'avais expliqué dans une vidéo mais j'avais pas vraiment donné les détails. Donc ce que j'ai fait, je vous ai édité mon article sur le 13KO sur le blog et je vous ai vraiment mis exactement ce que j'avais fait pour dégrader entre la transition entre le bleu foncé pour arriver jusqu'au bleu clair. Comme ça, si vous voulez faire la même chose, bah, vous pourrez. Faut savoir qu'il y a plein de façons de faire des dégradés, notamment si vous utilisez deux fils ou un fil, on ne fait pas forcément de la même façon. Ça, c'est la méthode que j'ai utilisée pour ce pull-là. Après, il y en a plein d'autres, donc n'hésitez pas à demander à Google si vous n'êtes pas forcément satisfait du rendu, parce que moi, il faut savoir que ça marche bien parce que mes deux fils avaient une couleur qui était quand même pas trop éloignée. Si c'est plus tranché, ce sera peut-être pas forcément la meilleure façon de faire. Donc voilà. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, mon histoire de chaussettes. Alors, bah, vous voyez, j'ai terminé la première. Le talon est fini. Alors, encore une fois, je vous montre pas trop les détails parce que c'est un patron que je sortirai. Il correspond en fait au patron d'été du Knit & Yoga. Il n'est pas encore tricoté avec les fils de Lil Weasel parce que je fais des essais avant d'attaquer avec les vrais fils qui seront utilisés pour le patron final. J'ai encore ce petit souci, je vous en avais parlé la semaine dernière, du talon qui n'est pas assez enveloppant, donc je vais devoir réduire un petit peu des choses, et notamment mon pied est encore un peu trop long, donc je vais aussi devoir réduire la longueur du pied en plus de la largeur au niveau du talon. En attendant, je tricote de toute façon la deuxième chaussette. Ouh, c'est le pain, pardon. Oups, c'était le pain que je devais tourner. D'ailleurs, je vous remettrai la recette dans la zone de description de la vidéo, vu que vous êtes encore nombreuses et nombreux à me la demander. C'est toujours la recette de Maryse et Cocotte, hein. Ça n'a pas changé depuis 2020. Bref, du coup, j'en reviens. Mon histoire de chaussettes. Donc oui, je tricote la deuxième chaussette exactement de la même façon que la première. Juste pour vérifier que j'ai pas fait d'erreur dans l'écriture du patron. D'ailleurs, j'en ai déjà noté hier en commençant. Je m'étais trompée dans ce que j'avais écrit pour les augmentations au bout du pied. Donc bref, voilà, je vérifie le motif, l'écriture générale, et puis après les ajustements sur les nombres de mailles et les nombres de rangs, je les referai avec une autre paire. Du coup, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Oui, alors, autre point important, je vous avais parlé de ça déjà la semaine dernière, les inscriptions sont ouvertes pour le Knit & Yoga 2023. Petit premier point, si vous ne voyez pas du tout de quoi je parle, je vous mets le lien dans la zone de description pour la vidéo. Vous pouvez accéder à la masterclass gratuite où je vous explique ce qu'est le Knit & Yoga, la version 2023, ce qu'elle a de spécial, et un petit exercice pour côté yoga, un peu voir dans quoi potentiellement vous pouvez vous engager, et surtout voir si ça vous plaît, parce que moi je veux pas vous vendre un truc qui ne vous correspond pas, donc je préfère que vous puissiez tester avant et vérifier que c'est quelque chose qui vous correspond avant de vous engager. Et d'ailleurs, en parlant de ça, deuxième point, j'ai eu un message d'une personne qui me disait moi Gaëlle, le côté spirituel du yoga me dérange, et coucou si tu te reconnais, et sache que il y a, enfin, aucun problème, le message a été très bien pris, parce que je comprends, je vous remercie d'ailleurs quand vous m'écrivez et que vous prenez des pincettes pour me dire certaines choses, parce que c'est pas toujours évident par écrit de poser des questions et pas avoir l'air de juger les gens. Je sais que c'est difficile, et honnêtement il n'y a aucun souci, franchement le message a été très bien pris. Donc la personne me disait que le côté spirituel la dérangeait et lui parlait pas, et donc elle voulait un peu mon point de vue sur le sujet, et je me suis dit que c'était quelque chose
où cette personne ne devait pas être la seule à se poser des questions parce que moi je suis arrivée par le yoga en étant complètement athée, je le suis toujours d'ailleurs, mais où effectivement moi la spiritualité j'ai pas été baignée dedans, c'est pas quelque chose qui me parle et donc j'ai eu aussi ces réflexions moi en tant qu'élève au départ. Donc ce que je me suis permis de faire pour pouvoir répondre au plus grand nombre et être la plus claire possible, pour moi l'enregistrement sous forme de vidéo c'est plus facile que d'écrire la même chose en fait. Donc j'ai fait une vidéo sur ma chaîne de yoga, je vous mets le lien dans la zone de description sous la vidéo, comme ça vous pouvez aller la consulter, où je vous explique un peu ce que je pense de cette histoire de spiritualité avec le yoga et les commentaires évidemment sont toujours ouverts hein, donc pour pas que chacune puisse partager ses réflexions sur le sujet et enrichir en fait le débat, si on peut appeler ça comme ça, même si pour moi il n'y a pas de débat, c'est juste un partage d'opinions et d'expériences. Mais voilà, j'ai fait cette petite capsule pour pouvoir un peu, j'allais dire démystifier le truc, si je peux me permettre d'employer cette expression-là. Mais voilà, donc ça c'était le deuxième point. Le troisième point, c'était que, oui, je vais partager aux personnes qui sont déjà inscrites les références des fils de chez Lil Weasel parce que du coup pour ce programme spécial il y a un partenariat avec Lil Weasel, donc après encore une fois c'est toujours la même chose, si vous voulez pas acheter les fils chez Lil Weasel vous n'êtes pas obligé, mais sachez que j'ai écrit le patron qui est disponible dans ce programme là avec les fils de chez Karine, Lil Weasel, et du coup si c'est quelque chose qui vous tente je mettrai les coloris, les références, je vous les envoie, donc pour les personnes qui sont déjà inscrites, vous les aurez aujourd'hui. Pour les personnes qui s'inscriveront après, ce sera envoyé dans le flux des emails que vous recevez suite à votre inscription. Et d'ailleurs, je remercie, mais déjà 1 milliard de fois, toutes les personnes qui sont déjà inscrites. J'ai tellement hâte de commencer cette nouvelle aventure avec vous. C'est toujours... les Meet and Yoga, c'est toujours un moment d'excitation. Je suis hyper contente de partager ça avec vous. Voilà. Sinon... Je vais bientôt clôturer les inscriptions pour la retraite qui a lieu à la fin du mois parce qu'il y a un moment donné, il faut aussi que les personnes qui nous reçoivent sur le lieu de retraite puissent s'organiser. Donc, je ne vais pas tarder à clôturer les inscriptions, je pense d'ici la fin de la semaine, celle-là ou la prochaine. Donc, il reste encore 4 places. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Sachez que donc, il reste une chambre double et 2 places dans la chambre quadruple. Si vous prenez... non, il reste, je dis vraiment n'importe quoi, il reste 1 place dans la chambre quadruple, 2 places dans une seule chambre double et 1 place dans une autre chambre double. Si vous vous inscrivez en duo, c'est-à-dire que vous me remplissez la chambre double en une seule fois, vous bénéficiez toujours du tarif préférentiel. Donc si vous avez une amie, votre copain, votre copine, conjoint, machin, avec qui vous voulez partir, si vous réservez à 2, vous n'êtes pas obligé de payer les 2 en même temps évidemment, mais juste vous me dites quand vous vous inscrivez, je me suis inscrite avec Bidule qui va aussi s'inscrire, je vous fais le tarif préférentiel. Voilà, donc j'espère que ce petit carnet de bord un peu rapide vous aura plu. Moi, j'ai une journée barjo qui s'annonce. Donc, vous allez la voir qu'en fin de journée. Mais je crois que je vous avais déjà dit normalement, quand je bosse le week-end, donc ce qui était mon cas, j'ai enseigné une formation vendredi, samedi, dimanche. J'essaye de prendre mon lundi off. Il s'avère que bossant encore le week-end prochain, j'ai encore plein de trucs à finir cette semaine. Du coup, j'ai pas pris mon lundi. En plus, je me suis retrouvée avec un remplat pour ce midi. Donc, j'ai juste gavé de boulot. Oh, je me plains pas, je suis hyper contente, franchement, c'est juste faut que je fasse attention parce que faudrait pas que je me crame, donc je vais essayer de me coucher tôt toute la semaine pour compenser un peu ce truc là. Mais bref, du coup je vais pas m'appesantir plus sur cette vidéo, j'ai d'autres choses à préparer. Je vous fais plein de bisous, je vous remercie d'avoir suivi ce petit moment avec moi et merci encore à toutes les personnes qui laissent régulièrement des commentaires sous les vidéos, c'est toujours tellement cool. Je suis hyper contente aussi de savoir que pour certains c'est un petit rituel ou le lundi soir ou le mardi matin, regardez cette vidéo pour bien démarrer la semaine ou bien démarrer la journée, donc c'est trop cool. Merci beaucoup et encore une fois, plein de bisous, plein d'amour sur vous et on se retrouve la semaine prochaine probablement pour la suite. Ah si, mes ongles ils sont mieux cette semaine au fait, je vous avais dit que je vous tournerais une vidéo quand j'aurai les ongles qui ressembleraient à quelque chose et ils sont à peu près moins cassés et j'ai plus trop de blessures sur les mains. Peut-être qu'il y aura une vidéo cette semaine avant la semaine prochaine, on verra. Ça dépendra si j'ai le temps de la tourner. Allez, plein de bisous et à très vite pour la suite.